Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette dernière vidéo sur la Ligue des Champions, en tout cas pour cette saison, avec la finale. Nous y sommes, la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, avec ce match qui se déroulera au Stade de France, donc avec le stade plein, bien entendu, et énormément de monde. Pour y assister, donc une très belle finale avec le Real Madrid. On sentait depuis le début de cette Ligue des Champions qu'ils avaient les épaules pour aller jusqu'au bout. Ils avaient été très impressionnants à quasiment chaque match. Donc c'est tout à fait normal. Et le Bayern, qui avait été assez bon, mais bon, qui faisait partie des 3-4 équipes qui avaient une chance d'aller loin. C'était pas forcément évident de les placer tout de suite comme les favoris pour aller en finale. Après, Cedric Schneider, à la sortie des groupes, était le meilleur buteur. Donc c'était un point fort, mais il avait un peu raté ses huitièmes de finale. Donc on ne savait pas trop. Puis après, il est reparti à fond. Il est revenu à son meilleur niveau, en faisant même un quadruplé, puis en marquant après à chaque match. Donc là, ça va être un combat assez impressionnant entre ces deux équipes. C'est parti pour la première période avec le Real Madrid, qui fait circuler le ballon tranquillement en défense, qui ne se précipite pas, qui fait circuler. On dirait qu'ils veulent construire leur action. Ils ne partent pas à l'abordage. Ah, ça prend son temps. Avec Schneider, oula, d'entrée là, il a fait comprendre à Tourezza qu'il allait pas se balader pendant ce match. Schneider. Oula, c'est un gros Schneider aujourd'hui. Schneider, oula, personne ne l'attaque. Que fait la défense? Il fonce dessus, le défenseur. Non, il n'a pas eu le temps. Tir de Schneider, c'est parti. Intervention de Ramon. Il n'a pas réussi à arrêter le tir, mais Azwan l'a arrêté. Mais il a aidé Azwan quand même, je pense. Ouh, c'est parti fort. Et Schneider a de suite mis les choses au point pour cette finale. Ça va être peut-être compliqué pour le Real Madrid. Peut-être qu'ils vont se faire bousculer. Hein. C'est pas arrivé souvent. Echo à son tour, qui récupère le ballon et qui dégage un madrilène. Mais là, c'est Marientos qui récupère le ballon. Peut-être la première action. Mais attention à Shaw, il revient. Marientos, magnifique, il a éliminé Shaw. Magnifique, Marientos, il élimine encore un joueur. Attention, il élimine encore un autre. Marientos en folie. Marientos va pouvoir tirer. Attention, Stein. Et Stein capte le ballon. Très bon début de match aussi de Stein. Ça y est, un tir de chaque côté. La finale est partie sans attendre. On pensait au départ que ça allait partir progressivement. Round d'observation, pas du tout. C'est parti très fort. D'après vous, qui va gagner ce match? Dites-nous dans les commentaires. Qui va remporter ce match et qui va marquer? En tout cas, Schneider aura été meilleur buteur. Il a beaucoup trop d'avance sur la Tourezza. Il faudrait que la Tourezza marque 7-8 buts. Bon, bah, c'est foutu. Donc bravo à Schneider qui aura fait une très belle compétition et qui mérite ce titre et même certainement le titre de meilleur attaquant. Probablement de cette compétition. Mais on fera un petit point à la fin de cette vidéo sur l'équipe type de cette compétition. Attention à la Marientos, attention qui décale pour Ryle, mais qui rate sa passe, dommage. C'est pas fini. Ryle qui va pouvoir centrer certainement, centre de Ryle, reprise de Marientos. Ouh là là, il a eu du mal, Stein. Il a sorti de justesse et c'est pas fini. Où la pression madrilène s'accentue et cette fois-ci c'est la Tourezza retournée et capté. Magnifique arrêt de Stein. Oui, l'équipe type, je vous dirais mon équipe type, mais dans les commentaires, je compte sur vous pour me dire, vous, l'équipe type de cette compétition. C'est pas évident, parce qu'on a vu le Béchard. Attention à Fago. Oula, Fago qui a raté son tir, c'est pas habituel ça. En général, quand il revient comme ça dans l'axe, Fago, mais là, en fait, le ballon a été dévié. C'est corner. Ça m'étonnait aussi. Attention, duel dans la sorte entre Fago et Palus. Il faut pas laisser Fago. Attention, Fago semble remporter. Fago. Oula, repoussé à nouveau sur Stein. Par Stein, attention là, il souffre le Bayern, hein. Après un très bon début là à Madrid, ça y est, hein, ils ont lancé le rouleau compresseur, il faut qu'ils réagissent. Levin qui est poursuivi, hop, qui dribble mais qui se fait prendre le ballon derrière par Makelolo qu'on a beaucoup moins vu d'ailleurs hein, dans ces derniers matchs. En demi-finale, on l'a pas du tout vu, beaucoup moins percutant, le petit Makelolo. Et Levin, Schneider qui se fait prendre loin par William. Et ça repart avec Gatti. Bravo, là ça redevient très serré, là, très équilibré. Un peu des passes ratées. Ça peut coûter cher ça, dans une finale de Ligue des Champions. Et donc dites-nous dans les commentaires à la fin de ce match, hein, quelle est votre équipe type. Et Chaud qui fait encore une très belle intervention. Votre équipe type de cette compétition. Ce ne sera pas facile hein, parce qu'à certains postes, notamment le gardien de but, on a vu Stone qui a fait une sacrée compétition aussi. On a vu de belles choses, hein, les gardiens. Müller, Genzo qui est resté longtemps invaincu, Müller qui a réussi à amener son équipe très loin, alors qu'elle n'a pas
une équipe 11 très forte, on va dire, par rapport à d'autres. Mais c'est Müller qui a fait en sorte qu'un seul but suffisait à chaque fois pour gagner. Attention, attention à ce tir là. Attention à ce tir, ça peut être dangereux. Ou repoussé encore par Stein. Repoussé en Stein alors qu'on est entré dans le dernier tir de la première période. Attention Ryle, il n'a pas fini, tire. Et capté par Stein. Stein, il a été héroïque, mais attention, attention. À pas continuer à trop laisser tirer le Real Madrid. Et c'est Makelolo. Makelolo, Ryle, il veut tirer Ryle. Non, il n'a pas eu le temps, il a passé la Natureza, mais il a raté la passe. Et c'est encore Stone. Oh là là, mais quel joueur ce Stone! On le dit à chaque fois, mais il est impressionnant. Batista, Levin dans l'axe. Levin qui perce. Levin qui dribble Makelolo. Levin, oh là, qui tire, mais non. Là, il s'est précipité. Mais il était chargé aussi, il a peut-être dû la passer. Et on va arriver à la fin de cette première période, peut-être sur un 0-0 très étonnant, quand on sait le nombre de joueurs sur ce terrain. Et Lachaud qui fait encore une intervention magnifique, mais qui rate sa passe. Attention Schneider, quand on voit le nombre de joueurs capables de marquer des buts, et qu'il y a toujours 0-0, c'est très très étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Pour l'instant, les gardiens ont bien bossé, et les Allemands n'ont pas trop réussi à mettre Schneider dans des bonnes conditions pour tirer. Il a fait qu'un seul tir. Mais il en faut peu à Schneider. Des fois, c'est 2 tirs de but, donc il faut se méfier. Attention, là, on va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Avec Fago. Allez, Fago, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il revient dans l'axe. Il prend pas de risque. Ryle, on est quasiment dans les arrêts de jeu. Et là, c'est Magas qui récupère le ballon. Chaud qui perd le ballon, Natureza là. Revient au milieu de terrain pour faire un peu le boulot. Mais c'est Bravo qui est revenu. Qu'est-ce que c'est serré au milieu de terrain là. Qu'est-ce que c'est équilibré. Attention à cette mauvaise passe là, ça peut être dangereux, ça peut être fatal. Oula, attention contre-attaque. Il va avoir assez de temps, retour de Makelolo, non ça ne suffira pas. Schneider il est passé une première fois. Schneider stoppé, là il y avait danger là. On sentait le but arriver. Allez, est-ce qu'il va rester assez de temps pour les joueurs du Real pour marquer? Non, c'est fini, Levin, belle intervention. Et ça va être la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde période sur le score de 0-0. Très étonné, dites-nous dans les commentaires si vous attendiez à un 0-0 à la mi-temps. Je pensais vraiment qu'on aurait eu au moins 1 ou 2 buts. Pour l'instant, ça se neutralise. Et peut-être ça sera comme ça, que ça se jouera aux prolongations, voire au penalty. Enfin, au tir au but, pardon. Il faut bien différencier. Le penalty, c'est quand même une faute. C'est une sanction, alors que la séance de tir au but, c'est à la fin, si les équipes ne sont pas départagées. Faut pas mélanger les deux. Donc là c'est assez équilibré encore comme en première période, assez équilibré. Schneider qui va pouvoir placer un tir peut-être, toujours pas. Schneider où là il élimine tout le monde dans la surface de réparation. Attention Schneider, c'est extrêmement dangereux en tête à tête avec Azwan. Alors là Azwan il est souvent costaud, mais là c'est un sacré tête à tête, il met toute la puissance. Azwan, et il se attrape le ballon. Quel gardien. Il se positionne peut-être là comme un des meilleurs gardiens ou le meilleur gardien de la compétition avec cet arrêt à bout portant. Impressionnant. J'aurais parié qu'il allait avoir but. Mais non. Azwan a sorti le grand jeu pour cet arrêt. Et attention à cette attaque, à cette contre-attaque là. Ça peut être très cruel là, avec une action ratée. Et enfin un exploit du gardien et derrière un but. Attention, il a beau débordement. Retourné de Ryle, attention. Et but, oh là là. Quel scénario catastrophe. Pour le Bayern Munich. Qui était à un cheveu de marquer et qui se prend un but sur la contre-attaque. C'est dur, c'est très dur pour les Allemands. Très dur là ce qui vient de se passer. C'est très cruel. Contre-attaque meurtrière et ça fait 1-0. Et avec Azwan dans les cages, ça va être très compliqué. C'est vrai que Stein est un bon gardien, ça fait partie des bons gardiens de la compétition, mais c'est pas non plus un top gardien. C'est pas du niveau de Müller, de Genzo, de Azwan, de Keizinho, même de Hernandez. Donc il faut une recrue. Et il y a des bruits de couloir comme quoi le Bayern serait sur la piste d'un très gros gardien pour la saison prochaine. Donc je pense que ce sera encore plus dangereux la saison prochaine. Attention, là c'est encore Schneider qui fait une action magnifique, qui est à nouveau dans la surface face à Azwan. Encore deuxième duel. De côté Schneider, l'Allemand, meilleur buteur de la compétition face à Azwan. Attention, Azwan. Oh là là, quel exploit d'Azwan encore. Cette fois-ci, il ne capte pas le ballon, mais il a réussi. Retire de Schneider, encore arrêt d'Azwan. Retire de Schneider, mais ça part en sortie de but.
Oh, quel gardien ce Azwan là, ce qu'il a réussi à sortir à bout portant. Bon, c'est vrai que Schneider était en angle fermé. Il faut le prendre en compte aussi. Donc c'était plus compliqué pour lui. Mais ouais, là, une action ratée qui a peut-être coûté cher. Et c'est Levin cette fois-ci qui tente sa chance de loin. Tir de Levin. Et arrêt d'Azwan. Et qui nous fait une très belle finale. Et qui est en train de donner la victoire. Oula, quelle erreur! Quelle erreur! On en parlait, quelle erreur! Et là, c'est Batista, on s'y attendait pas. Batista, à bout portant. Et Azwan sort. Où il rattrape son erreur là. On a cru que ça allait être. On se rappelle là qu'Azwan avait fait une grosse bourde. Qui avait eu un but dans un des matchs. Donc on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Mais là, ça fait toujours 1-0. Et nous sommes à la moitié de la seconde période. Là, Shaw récupère le ballon. Il la remet à Schneider tout de suite. Allez, là c'est Schneider, il faut sauver là. Schneider, il prend sa chance de très très loin. Il en veut. Il veut marquer le but. Schneider, et c'est le but. Et c'est le but de Schneider. Et oui, quel joueur, quelle compétition il a fait ce Schneider. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il égalise, il remet le Bayern Munich dans le coup. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tiers de cette deuxième période. Peut-être qu'on aura des prolongations. Attention, avec Levin, Schneider encore, mais là stoppé par William. Et oui, ça qu'il ne faut pas le laisser tirer. Azwan a fait des exploits, mais ça ne marchera pas à tous les coups non plus. Qui va débloquer? Est-ce qu'on va avoir des prolongations? Beaucoup de questions. Quel sera le héros du match si ça s'arrête avant les tirs au but? Est-ce que Schneider va vraiment marquer encore un but et finir en apothéose? Est-ce que Natureza va se réveiller? Parce que dans ce match, il était plutôt discret, mais il va être le sauveur sur une action de génie. Et là, Schneider qui est reparti dans une chevauchée, attention. Ouh, quelle sortie d'Azwan. Ouh, là, il a eu raison de ne pas laisser tirer. Schneider, il y avait danger. Voilà, quelle tension dans ce match. On sait que ça peut partir de tous les côtés, qu'il peut avoir un but à tout moment avec ses joueurs. Là, c'est Natureza. Natureza, pour l'instant, qui rate sa finale, hein, très étonnant. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas, Natureza. Il aura fait des beaux matchs. Natureza, que vous retrouverez bien sûr dans quelques temps, aussi sur la chaîne, avec les JO, les Jeux Olympiques, le tournoi olympique, 16 équipes, 4 groupes et l'intégralité des matchs. Et oui, c'est pas comme là où vous avez vu vous avez eu le groupe A en entier, plus quelques matchs d'autres groupes. Là, non. Là, vous aurez l'intégralité des matchs de tous les groupes. Vous aurez tous les quarts, tous les demi, la finale et le match pour la médaille de bronze. Donc, quand même du sérieux, soit 31 matchs, je pense, vous retrouverez bien sûr Levin, vous retrouverez Natureza, vous retrouverez Azwan, vous retrouverez beaucoup des stars de cette Ligue des Champions. Attention à Fago, on sait qu'il a souvent débloqué les situations Et but, Fago, là, le héros du Real Madrid peut-être. Il a souvent été le héros du Real Madrid, il a souvent été le joueur qui a débloqué, mais quel joueur ce Fago, capable d'enchaîner des dribbles sur le côté, d'éliminer 3-4 joueurs, puis de faire une frappe enroulée dans la lucarne. Alors qu'on n'est pas loin de la fin du match, Fago va peut-être donner la victoire au Real Madrid. C'est très bien parti pour en tout cas. Et là c'est Shaw qui tente sa chance. Intervention de Ramon, et oui, il aveugle cette coupe. Et Ramon qui stoppe le tir. Ramon aussi aura fait une très belle compétition. Levin va aussi tenter sa chance. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Levin tire. Levin, attention, intervention encore de Allen, cette fois-ci. Oh là. Et après Azwan qui capte le ballon. Ils se sont battus jusqu'au bout, le Real Madrid, mais aussi le Bayern. Les deux équipes n'ont rien lâché. Et il a un long dégagement. Natureza qui aura vraiment raté sa finale. Hein. Dommage, Shaw qui aura fait une très très belle finale quand même, avec beaucoup de ballons récupérés. L'arbitre est sur le point de siffler. C'est le dernier tir du match. Shaw tente le tout pour le tout. Et c'est Makelolo. Quelle intervention. Mais quelle fin de match. C'est terminé. Avec cette victoire du Real Madrid, ils ont tout donné les Madrilènes. Ils se sont tous jetés. Ils se sont sacrifiés devant les tirs des joueurs du Bayern pour conserver ce score. Ils ont mérité cette victoire en Ligue des Champions. Bravo au Real Madrid pour cette victoire. Je pense que ça a été l'équipe la plus impressionnante du tournoi. Mais attention, l'année prochaine, le Bayern reviendra, d'après ce qu'on dit, avec un très gros gardien. Et ça va changer beaucoup de choses, je pense. Et puis à voir si le Real Madrid ne perd pas de joueurs. Après, ils peuvent aussi se renforcer. Hein. C'est pas fini. Hâte de découvrir la prochaine saison de Ligue des Champions que vous aurez sur la chaîne. Soyons bien clairs. Là, on est parti pour du très sérieux. Et maintenant, les amis, on sort du roleplay. On revient sur la chaîne Le Coin de Tsubasa avec donc Radunga.
on n'est plus dans le roleplay de cette compétition. Il est temps de faire le bilan. Déjà, je suis très heureux de vos réactions. J'ai vu que vous avez adoré cette série. Au début, j'ai commencé... Enfin, on a commencé, oui, il faut que je commence par là. Merci à Moussino de la chaîne Je Découvre. On a fait ça à deux. C'était énormément de boulot. Tourner tous les matchs, créer toutes les équipes, créer tous les personnages, faire tous les maillots, réfléchir à comment équilibrer les équipes, quels joueurs on doit mettre, à quel endroit, que ce soit les stars, comme par exemple Robson, ou les petits joueurs, comme, enfin les petits joueurs, les joueurs moins connus, comme par exemple Stone, bon, qui est inédit au jeu, mais on ne sait pas dans quel club il est, donc où le mettre, faire en sorte que le Real Madrid soit quand même fort, ou le Bayern, savoir où mettre les bons gardiens, et pas faire n'importe quoi, essayer de respecter au max le manga, même si on a rajouté des transferts pour rendre ça plus intéressant. Et à partir de là, on a créé notre univers Captain Tsubasa avec Moussino. Et j'ai oublié de le dire à chaque fois, j'en suis désolé, vous avez les vidéos de la Coupe de France sur la chaîne de Moussino, qui fait partie du même univers où on respecte les mêmes équipes. Donc les équipes que vous avez vues vous allez voir dans cette Coupe de France, où vous avez les demi-finales et les finales, c'est des équipes que vous retrouverez dans peut-être des vidéos sur le coin de Tsubasa, dans le cadre d'autres compétitions, voire l'Europa League ou autre. Hein. Allez les voir, en plus les matchs sont super intéressants et on les commente tous les deux. Je vous mets les liens dans la description et pensez à vous abonner à la chaîne Je Découvre, parce que c'est une chaîne très intéressante et qui fait en plus des vidéos régulièrement maintenant sur Captain Tsubasa Rise of New Champions. Donc très heureux, je pensais pas que ça aurait autant de succès, que ça vous plairait autant, que vous seriez tant là à attendre les matchs comme c'était la vraie Ligue des Champions. Vraiment merci à tous et ça me donne envie de continuer. C'est pour ça que les JO vont arriver en janvier, ça va être encore mieux. On va vous faire la Coupe du Monde des clubs, on va vous faire la Ligue des Nations, on va vous faire la Coupe du Monde à 32 équipes, ça va être n'importe quoi tellement c'est fou. Il y aura tous les matchs de tous les groupes. Ça va être barjo, hein, cette Coupe du Monde à 32 équipes. On va vous faire une deuxième saison de Ligue des Champions avec des équipes, avec des transferts au milieu. On va vous faire aussi des championnats un petit peu. Bon, vous verrez, c'est pas tous les matchs du championnat non plus, mais on fera un peu ça. Enfin, il y aura des tonnes de trucs. Et on va intégrer les nouveaux joueurs en DLC au fur et à mesure, bien sûr. Donc, Bounak, Levin et Espadas seront présents au JO à partir de janvier. Et les 3 prochains qui sortiront seront présents dans la compétition qui arrivera par la suite. Donc voilà, on finit cette journée de folie. Ça a été long, ça a été dur, j'ai tourné les vidéos, faire les montages, mais ça a été un grand plaisir de partager toutes ces vidéos, je sais plus combien il y en a eu, 6, 7, je ne sais plus. Et puis je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos, des surprises liées donc encore à ces 10 000 abonnés, vous verrez. Et puis surtout la foire aux questions, pensez-y, dans la zone communauté de la chaîne. Donc vous avez sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez cliqué sur communauté, là vous avez un endroit, je vous mets qu'il y aura bientôt une FAQ, une foire aux questions, pour les 10 000 abonnés, posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai. Voilà, c'est terminé, je vous dis encore un grand merci pour votre soutien, pour vos encouragements, et je vous dis à très bientôt.